On continue avec une question, toutes vos interrogations sur vos sentiments. Nous avons Annie, elle a 62 ans, elle vient de Vire et elle nous dit « Depuis quelque temps, je ronfle. Ça gêne le sommeil de mon mari. » Bah oui, forcément. Pouvez-vous me donner des astuces pour changer ça? Bon, je crois que tout le monde autour de cette table a déjà ronflé ou ronfle régulièrement. Donc évidemment, on va essayer de trouver des solutions. Jeannane. Merci pour cette question parce que tout le monde a un petit peu ronflé. Hein. Voilà, moi, personnellement, pendant ma grossesse, je ronflais. Mais on a subi les ronflements et ça, c'est terrible. Bon, on va en parler. On va expliquer déjà à Annie, à ceux qui nous regardent, pourquoi on ronfle. Alors, on a fait, vous allez voir, une petite animation. Le ronflement, c'est dû à un rétrécissement du passage au fond de la gorge. Durant le sommeil, il y a le voile du palais, l'aluette et la langue qui se relâchent. En gros, c'est ça. Ces différents organes, vous le voyez juste ici, sont trop volumineux. En fait, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et là, l'air, quand il essaye de passer, et donc ça ne passe pas. Et ça siffle, et ça donne ce bruit qui est très, très fort. Et ça peut être très, très fort. Ça dépend des personnes, etc. Et de la situation aussi. Et ça fait vibrer les tissus. Et c'est ça le bruit qui émane de la gorge de votre compagne ou votre compagnon. Donc, pourquoi on ronfle? Bon, c'est aussi le surpoids, l'excès aussi, par exemple, pour des repas. Souvent, quand on boit beaucoup d'alcool ou on mange trop. Mais aussi le tabac. Et quand on prend des médicaments, des somnifères, on est totalement relâché et on a tendance à un peu plus ronfler. Mais il y a aussi pendant la grossesse, quand on a le nez un peu pris. Mais là, je parle des gens qui ronflent régulièrement. Donc après toutes ces explications, j'ai l'impression que c'est un sujet qui vous vous endort pas pour le coup. Non, mais il faut passer à la... Ça, c'est de la théorie, il faut passer à l'acte. Je suis d'accord, Daphné. Voilà. On y va. Il y a Salvatore et Daphné qui vont venir avec nous pour Annie, bien sûr, et tous ceux qui nous regardent sur le ronflement. On va essayer de trouver des solutions. C'est nos moments préférés dans l'émission. Pardon. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Déjà, la première solution, Annie, effectivement. Ce qui est bien, c'est que Jeannane, poker face. Il y a rien qui bouge. C'est tellement Je suis important. en démonstration. Je me laisse pas perturber, je me laisse pas perturber. Allez, la position. Venez à Salvatore. Arrête de ronfler, venez. On va montrer à Annie que déjà, la position est très importante. Okay. Et là, moi aussi, je vais. Ouais, allez-y, vraiment. C'est un travail à deux. C'est-à-dire que là, par exemple, Salvatore va jouer Annie et Daphné est le mari d'Annie. Donc vous êtes Annie, celle qui nous regarde. Et c'est vrai que vous êtes en train de ronfler parce que vous dormez allongé sur le dos. Et vous avez donc la bouche ouverte plus facilement. Le mari d'Annie a beaucoup de mal à dormir. Voilà, donc il est un peu... Donc là, j'en peux plus. Et là, il faut proposer à Annie, parce qu'elle ne l'a pas fait, mais vous allez faire au fur et à mesure, de vous la mettre sur le côté. Ah oui, c'est ce que je fais moi aussi. Ah bah très bien. Donc je on mets met sur son le côté. compagnon sur le côté. Mais attention. Aide-moi. Faut pas le jeter du lit. Alors, faut pas le jeter je vous mets sur le côté. On met sur le côté. On plie aussi son oreiller pour qu'il soit un petit peu surélevé, pour qu'il y ait une posture qui fait que le relâchement, vous savez tout ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, ils sont un petit peu moindres quand même. Alors je dis pas que ça arrête tout de suite le ronflement, mais en tout cas, la position est très importante. Ça marche très bien, je l'ai testé, ça marche très bien. Deuxième solution, et ça j'invite tous mes amis, toutes mes copines chroniqueuses. Je ne sais pas si vous connaissez, donc je vais vous en donner un chacun. C'est le clip nasal. Jeannane, j'essaie de dormir. Alors, attention, on va tester l'appareil. Alors, ça, c'est un clip nasal qu'il faut venir mettre donc, dans les narines. Vaut mieux, faut pas le clipper ailleurs. Non, mais voilà, on ne sait jamais avec les... Je vais le faire chez moi, Jeannane. On le clippe pas ailleurs, les gars. Donc, on y va dans le nez. Ça va vous aider à respirer, en fait, et à réguler cette respiration. Donc, ce fil ça qui doit écarte passer... les narines. Ça écarte les narines, effectivement. Et ça aide, vous savez, la respiration dont je vous parlais tout à l'heure, qui a du mal à passer dans les organes qui sont relâchés. Là, ça va... Alors, on me pose des questions en public. Est-ce que c'est douloureux? Absolument pas. Annie, vous allez connaître cette solution, mais pour ceux qui ont un compagnon qui ronfle, vous pouvez acheter ça en pharmacie, je vous mettrai tout sur le site de France TV, et clac, vous venez lui glisser dans le nez, et ça va l'aider donc à réguler sa respiration. Non, attends, clac, vous allez lui glisser dans le nez pendant qu'il dort, on lui glisse comme ça. Bah oui, parce que parfois on a du mal, quoi. C'est pour celui qui n'est pas j'arrive à le faire toute seule. Attention. Excusez-moi, mais on sent quand même quand on introduit un truc en plastique qui pue. Franchement, je dois dire que les ronfleurs ont du mal à se réveiller. Alors, on va passer maintenant que Salvatore ronfle un peu moins, ronfle même plus du tout grâce à Daphné. On va passer à une autre solution qui est le dentier magique. Alors ça, c'est un copain qui m'en a parlé. On va passer au dentier magique, Annie. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est, on a une approche un petit peu bucco-dentaire. Là. On est sur de la dentière. Alors ce dentier, ça s'appelle une orthèse. Oui. Voilà, et ça permet d'avancer légèrement la mâchoire inférieure. Je vais te
mettre Et une donc, ça va- prothèse, hein. Non, alors là, Ça va on ne aller, peut pas les chérie. mettre parce que ça appartient à quelqu'un. Ah Oui, parce que vous avez celle-ci, donc il y a vraiment la dentition, vous voyez, de quelqu'un qui coûte à peu près 700 €, c'est fait sur mesure. Et vous avez celle-ci qui coûte 70 €. Ça va venir décaler la mâchoire inférieure, ça va l'avancer un petit peu et ça va donc réguler la respiration encore une fois et libérer l'air au niveau du l'oraphinx. Voilà, on apprend des mots. Hein, voilà, merci Aurore. Mais j'ai peur que ce soit mauvais pour la posture de la bouche. Enfin, quand même, ça tend, ça crée beaucoup de tension au niveau de la mâchoire, non? Alors, c'est un orthodontiste, Aurore, comme je l'explique, qui va vous le faire sur mesure ou pas. Mais tout ça est bien évidemment contrôlé par un dentiste. Hein. C'est quelque chose qui est fait. Vous allez pouvoir demander à votre orthodontiste s'il pratique ça. Mais en tout cas, c'est quand vraiment vous êtes à un stade de ronflement intense. Voilà, c'est pas très glamour. C'est très important de consulter. Si on voulait absolument vous parler de ce sujet, c'est que c'est important. Les ronflements, des vrais ronflements, ça peut vous amener à une apnée du sommeil. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'on vous dit de consulter. C'est que vous privez votre cerveau d'oxygène par moment, pendant la nuit. Et ça peut être vraiment dangereux. Si vous vous sentez extrêmement fatigué la journée, si vous ne comprenez pas, vous êtes un peu désorienté, c'est peut-être que vous faites de l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, et que ce ronflement, c'est pas juste ce petit appareil qui pourra vous aider. Donc, ce que Jeanne essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a des petites solutions pour les ronflements comme ça occasionnels. Passagers, mais il faut quand chroniques. même consulter. Voilà, il faut consulter. Je remets mon appareil. Remettez-le, Daphné. Merci pour cette intervention très importante. Elle a raison. Pensez à consulter Annie. C'est répétitif et c'est long parce que l'apnée du sommeil, c'est dangereux. Pour vous dire quand même que le ronflement intéresse beaucoup de scientifiques. Il existe une cérémonie qui s'appelle les IG Nobel qui prime des découvertes utiles mais insolites. Et nous avons découvert, je vous demande de vous lever s'il vous plaît. Des innovations absurdes. Venez, Daphné et Salvatore. On était nous bien. avons découvert, des scientifiques ont découvert. Est-ce que vous savez ce que c'est, Daphné? Un didgeridoo. Que le didgeridoo, donc c'est un instrument qui nous vient d'Australie. En même temps, qu'est-ce que ça qui est pourrait être utilisé d'autre par des aborigènes, je ne sais pas. Un cure-dent. Quelque chose pour les dents. Pourquoi le didgeridoo, donc à faire à la maison? Bon, c'est vrai que c'est un instrument comme les autres. C'est pas mal, Daphné. Non, c'est impossible. On va venir souffler. C'est un instrument de musique et c'est très compliqué à maîtriser. C'est très dur à faire. Il y a des cours de didgeridoo. Je vous mettrai un lien aussi pour des tutoriels sur les réseaux. Je réexplique pour Caroline et pour ceux qui découvrent le didgeridoo. Le didgeridoo est un instrument qui nous vient d'Australie et qui est utilisé par les aborigènes, qui est très relaxant. Vous allez voir le bruit. C'est à peu près ça. Pas mal. Et en fait, le fait de faire du didgeridoo, ça va venir tonifier et muscler tous les organes que vous a montré tout à l'heure dans les images. Ça tonifie, ça muscle et du coup l'air passe normalement parce qu'il n'y a pas de relâchement. On assiste à un concerto. Alors, du coup, vous Daphné, imaginez si votre mari s'entraîne la journée et la nuit il ronfle? non, alors, bien évidemment, Caroline, elle a raison. Ça n'arrive pas comme ça. Il faut tonifier, muscler. C'est comme si vous alliez à la gym. C'est pas en une utilisation que le didgeridoo va vous sauver. Mais en tout cas, ça a été prouvé, ça marche. Il faut le faire très longtemps et le pratiquer longuement. Mais je reviens sur ça. Pensez à consulter. Et moi, je vais aller reprendre le didgeridoo parce que c'est la fin de ma chronique. Incroyable! On va les laisser continuer à s'entraîner. On va les laisser s'entraîner. Je suis en train de perdre complètement. Voilà, j'ai trop soufflé dans le bâton. Du coup, je ne comprends plus comment je m'appelle. Merci d'avoir été là aujourd'hui encore. Passez une très bonne journée. J'espère que l'un de ces conseils va améliorer en tout cas votre quotidien. Je vous embrasse très fort. Passez une bonne journée.